Mobilisation générale en Ukraine. Le gouvernement fait appel à ses dernières réserves. Zelensky l'a proclamé avec emphase il y a 3 mois, nous combattrons jusqu'au dernier Ukrainien. Et maintenant, en cet hiver 2025, il passe à l'acte, l'Ukraine a lancé la mobilisation totale. Pas une blague, aucune restriction, pas de volontaires uniquement. Non, désormais tout le monde est concerné, y compris les malades, les personnes âgées, les individus souffrant de troubles psychiques. Même ceux qui jusqu'ici étaient exemptés du service militaire pour raison de santé doivent désormais être enrôlés. La liste des exemptions médicales a tout simplement été supprimée. Ce qui se passe ici n'est rien d'autre qu'une folie décrétée par l'État. Un régime désespéré, conscient de sa fin imminente, qui mobilise maintenant ses ultimes ressources pour retarder sa propre chute. Des millions d'Ukrainiens doivent être enrôlés dans les mois à venir. Selon des sources russes confirmées par les propos de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, Kiev aurait ordonné l'émission de 2 millions de convocations rien que pour le premier trimestre de 2026. D'autres millions pourraient suivre. Cela signifie qu'absolument personne n'est plus à l'abri. Ni les malades chroniques, ni les vétérans traumatisés, ni les pères de 4 enfants. Chacun est recensé. Chacun est contrôlé. Et malheur à celui qui ose résister. De plus en plus de rapports font état de recrutement forcé, en pleine rue de soldats, venant chercher des gens dans les hôpitaux de descente, dans des immeubles d'habitation, où des suspects sont emmenés, qu'ils soient aptes physiquement ou non. Et tout cela dans un contexte où la situation militaire se détériore de manière dramatique. Ces dernières semaines, la Russie a détruit toute l'infrastructure du sud de l'Ukraine par une vague d'attaques impitoyables. Le port d'Odessa a été bombardé 6 fois de suite, de manière ciblée. Réseaux énergétiques, lignes ferroviaires, nœuds logistiques, tout est en ruine. Les régions civiles sont particulièrement touchées, panne de courant, interruption de l'approvisionnement en eau urgence médicale. Et pendant ce temps, un président qui poursuit malgré tout la mobilisation. Pourquoi maintenant? C'est simple. Zelensky s'est trompé dans ses calculs. La mini-offensive, dans le nord-est, près de Kupiansk, où il tentait de reconquérir des territoires perdus, s'est enlisée. L'Occident livre moins d'armes. Trump a fermé le robinet de l'argent. L'opinion en Europe bascule alors. Il ne reste qu'une seule option, la quantité au lieu de la qualité. S'il n'y a plus d'armes modernes, on envoie simplement plus d'hommes. C'est précisément là que la perversion totale de cette guerre devient visible. Les vies humaines sont devenues une ressource interchangeable. Et la population ukrainienne, elle n'en peut plus depuis longtemps de cette folie. D'après les statistiques ukrainiennes, accessibles au public, il y avait déjà, avant même la mobilisation, près de 29 000 cas de désertion. Et ce ne sont que les chiffres officiels. En réalité, ils sont probablement bien plus nombreux. De plus en plus d'hommes fuient le pays par des voies illégales, avec de faux papiers ou en versant des pots de vin. D'autres préfèrent même la prison plutôt que d'aller au front. Voilà la dure réalité d'un pays qui prétend lutter pour la démocratie. Et c'est précisément dans cette situation que l'UE transfère encore des milliards. 90 milliards d'euros supplémentaires pour un régime qui envoie des malades au front et criminalise les déserteurs. Pendant que nos villes sont vidées par l'austérité, pendant que nous payons l'électricité et le gaz à des prix records, pendant que des retraités fouillent dans les poubelles Bruxelles, décident de maintenir artificiellement en vie un système corrompu et en décomposition. À quel point cela peut-il être malade, franchement? Il suffit de regarder la réalité démographique en face. L'Ukraine avait déjà, avant la guerre, l'un des pires déficits de population en Europe.
Aujourd'hui, après 2 ans de conflit, c'est une véritable catastrophe démographique. Des centaines de milliers de jeunes hommes tués ou mutilés, des millions de personnes en fuite des régions entières abandonnées, et maintenant on veut mobiliser ce qu'il en reste. Pourquoi? Pour un gouvernement qui ne tient plus debout que grâce à l'aide occidentale. Pour une guerre qui n'est plus gagnable. Et le pire dans tout cela, personne en Occident n'ose en parler ouvertement. Les médias se taisent, enjolivent des formes. Pendant qu'à Odessa les lumières s'éteignent, l'ARD affirme qu'une résistance ukrainienne demeure intacte. Résistance. De quoi parlent ces gens? Il n'y a plus de résistance, seulement de l'épuisement, de la peur, la mort. Quiconque croit encore aujourd'hui mobilisation générale en Ukraine. Le gouvernement fait appel à ses dernières réserves. Zelensky l'a proclamé avec emphase il y a 3 mois, nous combattrons jusqu'au dernier Ukrainien. Et maintenant, en cet hiver 2025, il passe à l'acte, l'Ukraine a lancé la mobilisation totale. Pas une blague, aucune restriction, pas de volontaires uniquement. Non, désormais tout le monde est concerné, y compris les malades, les personnes âgées, les individus souffrant de troubles psychiques. Même ceux qui jusqu'ici étaient exemptés du service militaire pour raison de santé doivent désormais être enrôlés. La liste des exemptions médicales a tout simplement été supprimée. Ce qui se passe ici n'est rien d'autre qu'une folie de mobilisation générale en Ukraine. Le gouvernement fait appel à ses dernières réserves. Zelensky l'a proclamé avec emphase il y a 3 mois, nous combattrons jusqu'au dernier Ukrainien. Et maintenant, en cet hiver 2025, il passe à l'acte, l'Ukraine a lancé la mobilisation totale. Pas une blague, aucune restriction, pas de volontaires uniquement. Non, désormais tout le monde est concerné, y compris les malades, les personnes âgées, les individus souffrant de troubles psychiques. Même ceux qui jusqu'ici étaient exemptés du service militaire pour raison de santé doivent désormais être enrôlés. La liste des exemptions médicales a tout simplement été supprimée. Ce qui se passe ici n'est rien d'autre qu'une folie décrétée par l'État. Un régime désespéré, conscient de sa fin imminente, qui mobilise maintenant ses ultimes ressources pour retarder sa propre chute. Des millions d'Ukrainiens doivent être enrôlés dans les mois à venir. Selon des sources russes confirmées par les propos de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, Kiev aurait ordonné l'émission de 2 millions de convocations rien que pour le premier trimestre de 2026. D'autres millions pourraient suivre. Cela signifie qu'absolument personne n'est plus à l'abri. Ni les malades chroniques, ni les vétérans traumatisés, ni les pères de 4 enfants. Chacun est recensé. Chacun est contrôlé. Et malheur à celui qui ose résister. De plus en plus de rapports font état de recrutement forcé, en pleine rue de soldats, venant chercher des gens dans les hôpitaux de descente, dans des immeubles d'habitation, où des suspects sont emmenés, qu'ils soient aptes physiquement ou non. Et tout cela dans un contexte où la situation militaire se détériore de manière dramatique. Ces dernières semaines, la Russie a détruit toute l'infrastructure du sud de l'Ukraine par une vague d'attaques impitoyables. Le port d'Odessa a été bombardé 6 fois de suite, de manière ciblée. Réseaux énergétiques, lignes ferroviaires, nœuds logistiques, tout est en ruine. Les régions civiles sont particulièrement touchées, panne de courant, interruption de l'approvisionnement en eau urgence médicale. Et pendant ce temps, un président qui poursuit malgré tout la mobilisation. Pourquoi maintenant? C'est simple. Zelensky s'est trompé dans ses calculs. La mini-offensive, dans le nord-est, près de Kupiansk, où il tentait de reconquérir des territoires perdus, s'est enlisée. L'Occident livre moins d'armes. Trump a fermé le robinet de l'argent. L'opinion en Europe bascule alors. Il ne reste qu'une seule option, la quantité au lieu de la qualité.
S'il n'y a plus d'armes modernes, on envoie simplement plus d'hommes. C'est précisément là que la perversion totale de cette guerre devient visible. Les vies humaines sont devenues une ressource interchangeable. Et la population ukrainienne, elle n'en peut plus depuis longtemps de cette folie. D'après les statistiques ukrainiennes, accessibles au public, il y avait déjà, avant même la mobilisation, près de 29 000 cas de désertion. Et ce ne sont que les chiffres officiels. En réalité, ils sont probablement bien plus nombreux. De plus en plus d'hommes fuient le pays par des voies illégales, avec de faux papiers ou en versant des pots de vin. D'autres préfèrent même la prison plutôt que d'aller au front. Voilà la dure réalité d'un pays qui prétend lutter pour la démocratie. Et c'est précisément dans cette situation que l'UE transfère encore des milliards. 90 milliards d'euros supplémentaires pour un